إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. دون إطالة نستأنف الأشغال وسنبدأ فورا أشغال الحصة الثانية في هذا الملتقى الدولي. قبل أن نلقي الكلمة للأساتذة الأفاضل سندعو المشاهد بين الأستاذ آية أحمد علي، وهو كاتب سابق لمكتب قيادة الولايات الثلاثية. والفترة التي تولى فيها الكتابة هي ما بين 60 و 62، وهي فترة مهمة جدا من تاريخ الثورة الجزائرية. وكان يعمل مع العقيد قائد الولاية الداخلية محمد بن الحاج رحمه الله، وليتفضل مشكور. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant que je vous donne ma communication, je voudrais m'incliner avec grand respect et grand respect devant la mémoire de tous nos chouhada, des chouhada du mai 45, des chouhada des 105 insurrections de 1830 à 1916, de nos chouhada des années 20 jusqu'à 62. Et je voudrais rendre un hommage particulier à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué, qui ont perdu, qui ont sacrifié leur jeunesse pour la libération de notre chère Algérie, l'Algérie une et indivisible. Avant que je vous donne cette modeste communication, puisqu'il y a des étudiants, je voudrais leur communiquer le sens que j'ai donné au mot étudiant, qui a 8 lettres, comme le 8 mai 45, 8 mai. Étudiant et ergonomie. Ergonomie, c'est la recherche de la qualité et de la quantité. D'abord, qualité et quantité. Même pour un entrepreneur, un propriétaire d'usine,
s'il veut faire du business, il ne faut pas qu'il commence par la quantité. Sinon, s'il fait des marchandises de mauvaise qualité, il flisse. Donc il faut qu'il commence par la qualité. C'est-à-dire, en mathématiques, la théorie des couples, A, le couple A, virgule B, est différent du couple B, virgule A. Alors que dans la théorie des ensembles, entre accolades, ils sont commutatifs. Donc, l'ergonomie, il faut d'abord rechercher la qualité. La qualité في العلم، la qualité في l'analyse، la qualité في الدراسة، la qualité dans tout. Ensuite, il y a la quantité. La quantité viendra par la suite. Donc, et ergonomie. Le T, c'est travail. C'est le travail. L'homme est condamné à travailler toute sa vie. Et c'est de la noblesse que de travailler, que de faire son travail comme il se doit. Le U, le travail sur l'univers, à l'école, non seulement sur une poche de la planète, mais sur l'univers. D'abord commencer par son pays, chaque pays. Ensuite, il faut absolument s'ouvrir sur l'univers. Et c'est la qualité des Algériens. Et le D, pour un développement illimité, غير محدود. Et un apaisement, raha. N, neurologique. T, des terriens, des habitants de la terre. Je vous remercie. Je m'excuse pour je me trouve quand même devant des étudiants, Allah يبارك, نتمنى لهم نجاح تام. Les Algériens sans pour autant être sur le niveau de la fanfaronnade. Pas du tout. Ils ont de la matière grise. Les Algériens ont de la matière grise. Il suffit de travailler. Il suffit d'être sérieux. Voilà, c'est. Maintenant, ce que je voudrais vous transmettre, c'est surtout le combat que l'on cesse de mener nos pères, nos aïeux, nos ancêtres. Eh bien, de 1830 à 1916, donc 86 ans, il y avait exactement, on a dénombré 105 insurrections. Mais elles ont toutes échoué. Pourquoi? Parce que justement, il y a justement cette volonté de résister, mais il nous manquait une chose, c'est l'unité. C'est écrit dans la machine.
et grand mérite doit être rendu aux promoteurs de l'étoile nord-africaine. Ils ont su tirer les leçons de l'histoire. Ils ont su voir la faiblesse, justement, de toutes ces insurrections. La faiblesse, c'était l'anarchie, le régionalisme, qui ne conduisent à rien, à la défaite toujours. Alors qu'avec l'unité, on sort toujours victorieux. Et le mérite doit leur être rendu convenablement. Après, ils ne sont plus de ce monde. Ils ne sont plus de ce monde. Alors, ils ont brisé carrément le couple. Le couple. Avant, c'était résistance, ensuite anarchie. Alors, comment ils l'ont brisé? Carrément, ils ont rejeté les deux termes. Ils ont mis unité comme idée première et ensuite action. Action dans l'unité. Et ce que c'est, alhamdoulilah, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui a amené le 8 mai 45. Avant, il n'y avait pas de 8 mai 45 ou là d'événements similaires durant les années, le 19e siècle. Pas du tout. Là, la tâche. Donc c'est unité et action. D'ailleurs, les promoteurs du CRUA ont repris l'idée, ils ont repris le couple, la théorie des couples. Ou bien en philosophie, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'ordre des moments. C'est-à-dire, aujourd'hui, ne peut pas précéder hier. C'est pas possible. Hier ne peut pas succéder à aujourd'hui. Donc, il faut respecter justement ça. C'est naturel. C'est pas contre nature. C'est naturel. Et, alhamdoulilah, le CRUA, ils ont commencé par un comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. L'unité d'abord et l'action. L'unité, une fois qu'il y a l'unité, l'action, c'est bien. Mais c'est l'unité d'abord. D'abord. Alhamdulillah. Le 1er novembre 1954, c'était l'unité totale des Algériens. Dans chaque île al-Gharb, il y avait 83 actions sur l'ensemble du territoire. Et durant les 7 années et demie de guerre, les wilayats s'entraidaient. Il n'y avait pas d'étanchéité, il n'y avait pas du tout. Au contraire, il y avait des passerelles, ils s'entraidaient. Les 6, un hommage est à rendre aux 6, est à rendre à tous les grands. Et parmi les grands, je salue la mémoire du président c'était pour moi un idole. Un idole. Et c'est un enfant de l'âge de Belma. Et je rends hommage à Souidani Boujma, qui est originaire de la région, mais qui est sorti au Mati le 1er novembre en Wilaya de la ville de Koléa. Au Cadel, j'ai eu l'honneur de connaître
Amr al-Asri, rahmatullah alayhi, qui est de la région. Vous voyez, et de 54 jusqu'à 56, on travaillait. Les responsables travaillaient toujours pour consolider l'unité. Pour consolider l'unité. Alhamdulillah. Alhamdulillah. L'unité était très solide. On n'entendait pas quelqu'un dire Hada min li ou min li ou pas du tout. Au contraire, c'était nos frères, nos sœurs. C'était des frères et des sœurs. On peut sans exception. Et c'était notre force. Notre force, je dirais, de 54 à 58. 58. Il ne faut pas oublier que le FNMALN, malgré la faiblesse des moyens, ils ont pu faire tomber la 4e République française. هبطوها على خاطر فلست لا 4e ريبوبليك مع الحكومات اللي طاحوا avant la tombée de la 4e République. Et je ne manquerai pas de dire que durant les 4 années, 54-58, on avait perdu, si par exemple, on a perdu les 4 quarts de nos chouhada, bien sûr c'est l'unité, c'est l'ensemble, les 4 quarts c'est l'ensemble. Durant les 4 premières années, sur la 4e République, on a perdu une part seulement, un quart. Mais durant les 4 dernières années de Gaulle, on avait perdu 3 quarts. Il avait mis tout le paquet, سواء matériel, humain, بالدراهم المجهود وكل surtout avec l'opération le plan Charles. Le plancher, c'était un rouleau compresseur de l'Ouest. Il a commencé dans l'année 5 وتمشى حتى l'Est. Et en ولاية 3 c'était l'opération de Charles, l'opération jumelle, où l'on avait perdu les 2/3 des effectifs. J'étais au PC de Walaïa 3 avec Simon Fulhad, donc je dispose de toutes les statistiques des Kenyans. Et pour Paul de Gaulle, c'est incliné par la suite. C'est pas pour nos beaux yeux, pas du tout. C'était une victoire éclatante du peuple algérien. Il ne faut pas oublier que la France, pour garder l'Algérie, avait donné l'indépendance à 16 pays africains. C'était pour garder l'Algérie. Mais par la suite, lorsqu'il a supervisé l'opération jumelle, le plan Charles, avec sa tenue de général de brigade, il a vu que ce n'était pas possible. Guerre à ces généraux, si on n'est pas réaliste, on ne va pas garder l'Algérie, on ne va pas perdre uniquement l'Algérie, mais on va perdre même la France. Parce qu'il a comparé son pays, la France,
à l'Allemagne qui a été détruite durant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Allemagne l'avait rattrapé sur tous les plans, surtout le plan technologique et économique. Donc, on a forcé, malgré les barrages Est-Ouest, barrage Maurice, Charles et Ouest, les Moudjahidines, les membres de l'ANR, vivaient sur le dos de l'armée française. Uniquement pour la wilaya 3, les Moudjahidines, grâce au combat des femmes, je dis bien des femmes, grâce à leur combat, qui avaient repris le combat dans tous les villages. C'est la femme qui est devenue chef de front, agent de renseignement, agent de liaison. C'est elle qui percevait les cotisations. C'est elle qui donnait, qui remettait des secours, non seulement aux familles de Shohada, non seulement aux familles de Moudjahidines, mais même aux familles nécessiteuses. C'était elle. Et nous avions même des femmes chefs de classement, chefs de secteur. Et c'est grâce à elle que la wilaya, je parle de la wilaya 3, c'est grâce à elle que les Moudjahidines ont pu carrément investir 28 postes militaires avancés d'Afrique et récupérer des armes, des tenues militaires, des munitions, des conserves alimentaires. C'est grâce aux femmes. Et donc on mangeait 40 à nos mères, à nos femmes, à nos filles. Et alhamdoulilah, on les voit maintenant sur les bancs de l'université, à l'école. Elles travaillent. Elles travaillent d'arrache-pied. Elles atteignent même des sommités. Et en ce qui concerne les tortures, je m'excuse, vraiment, j'ai pris beaucoup de votre temps. En ce qui concerne les tortures, les exactions, mais un jeu de ce qu'avait fait la France, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle préférait la théorie des ensembles, où les éléments sont commutatifs, interchangeables. La France coloniale utilisait le feu, utilisait le fer, utilisait la faim, utilisait les épidémies, utilisait les exploitations, les expropriations pour affamer le peuple algérien. Non seulement il utilisait les tortures avec l'électricité, l'eau savonneuse, avec, en purifiant même désormais des femmes, avec des clous dans les pommes des mains. Mais il utilisait même le napalm. Je me souviens, j'étais au PC de secteur, secrétaire général du PC de secteur, le 28 septembre 1958. C'était le référendum pour la naissance de la 5e République française. Eh bien, le FLNANR a donné l'ordre de ne pas voter, de ne pas participer au référendum. Le village Azzeler était sorti, surtout les femmes, avec l'emblème national.
ولاش البوط ولاش البوط ولاش ما كانش البوط. Eh bien, les soldats de l'armée française, ils ont repéré les meneurs, 8 femmes et 3 personnes, 3 vieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis dans une chaumière, dans une chaumière, dans le box. Ils l'ont arrosé d'essence. Parmi les 8 femmes, il y avait une qui était enceinte. Lorsqu'ils ont versé l'essence, de loin, ils ont lancé un tisan, un secou. وبعد انتهت شعلت. Eh bien, les 11 étaient brûlés, assassinés, incendiés, et la 5e République zède avec les grillades de chair humaine. Sans compter les bombes nucléaires dont a parlé tout à l'heure un des éminents professeurs. 4 bombes ont explosé à l'air libre. Nous ressentons même des effets jusqu'à maintenant. Et 13 en souterrain. وش الانسانيه اللي كاين عند الرجيم كيما هذا؟ ما كانش والحمد لله رغم الشيء هذا وصلنا الى استقلال. Ce n'est pas on n'était pas en équilibre des moyens. Leurs moyens étaient plus grands, que ce soit les armes, que ce soit une armée de métier, que ce soit les finances, 1000 milliards par an. Mais nous avons eu la victoire grâce aux forces morales, grâce à l'unité. Les forces morales sont faites de confiance et de foi. Confiance en soi, confiance en ses camarades, quelle que soit la région, pourvu que ce soit un Algérien, confiance en ses chefs, et foi en la justesse de la cause. Et la cause était la nôtre, et était juste. Je vous remercie. Barakallahu fikoum. بارك الله في تنبيه المشاهد على هذه الشهاده الرائعه. يعني اتمنى فقط ان نفضل دائما بالنسبه لنا اننا يكون واحد وتطرح سؤال اجابه، لانه تخرج معطيات نجهلها للاسف. يعني كان المفروض تكون فرصه اخرى. اذا بالنسبه للطلبه بعض النقاط التي وردت في المحاضره اكثر ما بين 1930 الى 1916 اكثر من 100 انتفاضه مسلحه فشلت جميعها بسبب غياب الوحده والفوضى. اللجنه الثوريه والوحده والعمل استوعبت الدرس، وبذلك كان اختارت حتى العناوين بذكاء: الوحده قبل مباشره العمل المسلح. الثوره الجزائريه اسقطت الجمهوريه الرابعه، هذا امر مفروغ منه. خسائر جيش التحرير الوطني في الفترة الأولى، وهي الفترة الأطول ما بين 54 إلى 58، ربع الخسائر الكلية، يعني 25%. في حين أن المرحلة الديمقراطية هي مرحلة خسر فيها الجيش التحرير الوطني 3/4 الشهداء، 75%. وهذا رد على أولئك الذين يعتقدون بأن الجنرال الدكتور قد منح
الاستقرار على قضاء قليل الذهب وتفاعلي لإنجاز رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع. ما قلت جنرال دوغول بأن لن تضع الجزائر وإنما ستضع فرنسا، هذا مؤكد. إن هذه الحرب كي استمرت ستؤدي إلى تحويل دعائم الدولة الفرنسية. أنا أتي ليس لإنقاذ الجزائر الفرنسية التي تبقى وإنما لإنقاذ فرنسا نفسها. هنالك يعني الجرائم المروعة قدم شهادات جرائم عملية الحق للنساء والأطفال، بمعنى أن الجمهورية الخامسة جمهورية الجنرال دوغول بدأت تاريخها بحفلة شيوا للحوار البشري. إذا هنالك ملاحظات، هنالك مجموعة كثيرة من الأفكار التي وردت في هذه المداخلة السريعة. بارك الله فيك وربنا يحفظك ويسرنا بوجودك بيننا.